wayanga matokwa une savo. Tu dis? J'ai permis de dire quoi? C'est ça le slam. Okay. Le slam c'est ça en fait. Le slam c'est pas. On vous a dit depuis l'historique, on vous a dit que c'est une poésie urbaine. Le slam. Elle situe en fait l'évolution des choses. Oui, c'est ça, développer, machin. Après, maintenant, on va faire le décor des problèmes. Puis après, vous avez possibilité, puis il y a eu le décor des problèmes. Et peut-être même l'annonce, même la mort de ma fille. Peut-être. Anamaka wayanga walirma engongwalo unumve makamada wa mina L'aura artistique, c'est comme quoi c'est l'ensemble des éléments qu'un artiste travaille sur lui pour affirmer son identité. Donc pour se créer une identité artistique, tu vois. Maintenant, on peut faire face peut-être à un artiste de laisser travailler son look peut-être de coiffure, son vestimentaire, sa façon de déclamer même, son style, la gestion, la posture, tellement d'éléments. Mais c'est juste quand on parle d'aura artistique, on fait les gens ça. J'aime ce que tu fais, ça me plaît. et si à moi unumve unga karmana we barsoe mataki mangana yangoa. J'ai été de l'autre côté, oui, je suis parti. Et j'ai vu le monde tourner. J'ai surtout côtoyé d'immenses possibilités, d'immenses opportunités. La mairie? Ça va avec. Oui. Bon. Quand c'était avec le. Il y a compliqué de faire pour la chaîne. Ce que moi je fais, ce n'est pas ce que tout le monde fait. Donc c'est ça qui est un peu différent. Il y a d'autres artistes qui ont commencé comme le communiste. Il y a une façon de faire. Il y a une carte d'art. Il n'y a plus de poissons, plus de saison. Et si au final les autres avaient raison, tiens l'intello, ici t'as pas trop flex. À la main tes diplômes et tes idées perplexes. Voici, le port est calme, les caisses sont vides, les gosses s'en vont, les rues sont timides. Sur pêche égale famine déguisée. Quand la mer se tait, le village peut crever. Et la forêt, parlons-en sans filtre. Elle servait d'ombre de fruits, un peu comme un livre sans titre. Mais on a vendu à coups de tronçonneuse. Chaque arbre tombait et nous étions juste insoucieux. Ah, Seigneur. Il fait faible. Arrête maintenant, n'arrête pas là-bas, ça va brûler la main. Arrête ici. Elle aime essayer, c'est une Camerounaise. Ok, voilà. Tu chauffes maintenant. Tu descends, elle chauffe juste là-haut. J'étais plié là. Oui. Oui, quand ta mère te dit que gars, la saucisse c'est la patate, gars, donc stylistiquement c'est ailleurs. Ah oui, c'est compliqué. La saucisse c'est la patate, gars. La fille là, c'est la magie. À quelle barrière? Ça va faire.
Parce que ça, c'est la viande qu'on va utiliser pour tisser. Doucement, ne prends pas long. Quand tu prends long, ça va. Rivière coulant au vent, oiseaux chantant, arbres au vent, sont des possibilités, oui, elles sont des possibilités de sortir de l'obscurité. So loe Eye wenye mbo yo so Uye Da uye Ici, quand je dis que elle servait d'ombre, c'est dans le sens premier. La forêt permet de... Oui. Et le deuxième, là, je dis qu'elle était... Elle sombrait d'ombre de fruits, juste ça. Elle servait d'ombre de fruits. C'est en anticipé. Ah, elle servait d'ombre. De fruits. Oui. Ah, d'accord. C'est qu'elle produisait en termes de bien, l'ombre et les fruits. Ok. Je me suis retrouvée seule avec mes médicaments. Envahie par le doute, le chagrin et le mouvement, impossible pour moi de repousser chemin. Hey, attendez, vous faites quoi? Vous dormez? Non, il est peut-être temps de se réveiller. On est riche, est-ce que tu vois? En fait, moi je le vois. Et pourquoi pas toi? Depuis que je suis petit, jusqu'à cet âge, dans ce village, nous vivons comme dans un maquis. Où le plus intelligent, s'il l'a trop fait, c'est d'essayer d'aller à l'école. Par manque d'école, pourtant nous avons des moyens nécessaires pour en construire de plus belles. Parce que le paquebot qui a fait le hôtel va faire des rêves. Mais hélas, on a péché plus que la raison. Les filets pleins, les yeux brillaient pleins d'illusion. On a tiré la mer comme une vache à lait. Sans penser qu'un jour rapide elle tira le filet. C'est toi qui dois être le plus clair possible. Donc après, maintenant, tu vas nous dire en 2 mots maxi que les populations utilisaient uniquement la production de la nature pour survivre à leurs besoins. Donc tu nous dis ça en 2 mots maxi. Nous avons compris pour la vie. Ne veux pas les punchline.
Moi, c'est Julio. Je suis l'encadreur dans le cadre de Rotin, parmi tout ce qu'il fait dans l'artisanat. Donc, c'est moi qui les encadre pour la formation en Rotin. Les enfants suivent bien les informations, tout ce que je les montre, donc ils suivent ça bien. Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jimmy. Dans ce projet, je suis une sorte de médiateur, une sorte d'encadreur, une sorte de formateur, une sorte de collègue pour les 6 jeunes avec lesquels on a évolué. Et c'est toujours intéressant de faire partir de telles initiatives parce que voilà, c'est des occasions que nous on n'a pas eues. Déjà, il faut savoir que moi je coordonne le projet dans l'antenne, voilà. Et c'est toujours super compliqué de manager ce genre de projet dans des métropoles parce qu'il y a tellement d'opportunités pour se distraire, tellement de divertissements. Les jeunes ont le choix en fait. Donc pour ma part, je pense qu'on a eu une aventure avec des passionnés. On a essayé de sélectionner la pépite en termes de métier autochtone pour la protection de l'environnement, ECAP, écriture artistique pour la protection de l'environnement. Les jeunes qu'on a cotés, qu'on a sélectionnés, ont montré leur intérêt sur le plan physique déjà, parce que c'est pas évident de se déplacer dans une grande métropole, et sur le plan artistique et sur le plan talent. Et je pense que les résultats montreront. Donc pour ma part, ça se passe plutôt bien, je suis content du résultat, malgré les interférés, comme d'habitude, malgré tout ce qu'on a pu avoir comme obstacle, tout s'est passé pour le mieux. Que ferons-nous si notre grenier est détruit? Détruit au point où nous n'avons plus rien pour sur. Regardez mon nature. Elle est en train de faire faillite. Je me nomme Cinco Touka Archibald, je suis une ancienne étudiante des Beaux-Arts de Monsamba. J'ai eu à soutenir mon master en art plastique. J'ai choisi la vannerie. Déjà que la vannerie, c'est un domaine, un sous-domaine des arts plastiques qui consiste à manipuler le rotin, à ressortir les fibres afin d'en faire des œuvres d'art. Je pense que cette activité peut être une puissance utile. Pourquoi pas, ça me permet ici de renforcer ma formation que j'ai eu à faire parce que manipuler le rotin peut te permettre d'avoir l'esprit assez créatif, l'esprit assez imaginaire, l'esprit assez ouvert et de toucher à toi en fait. Tu n'es pas statique, tu essaies d'improviser sur beaucoup de choses. L'intérieur, on va dire avec quoi? Là, ce sont les cours. Tout est privé de sens, tout est privé de science. Et si je lève ma voix en ces mots consciencieux, c'est parce que conscient de ce que la protection de la nature est cette dose de rose capable de colorer nos esprits en rose. Je suis Alto Azafak, je suis élève ingénieur, communicateur slammer. Pour cette formation, j'ai eu à opter pour l'artisanat, la fabrication des objets en rotin. Pourquoi? Parce que déjà l'artisanat, c'est un métier qui est assez complexe dans le sens où il est fait à la main, ce qui nécessite une très grande curiosité, de ma part. Donc, j'ai eu envie de toucher du doigt et de savoir comment est-ce que cela se fait. Je pense bien que cela peut effectivement devenir une activité rentable pour moi, vu les apprentissages déjà acquis ici. Je pense que cela deviendra une activité rentable pour moi. Moi, c'est Dominique Diop. Je suis en parallèle enseignant d'espagnol dans plusieurs collèges de la place à Douala. J'ai choisi les fabrications avec les objets en
en fibre de raffia. Parce que pour moi, c'est une continuité en solidité en fait. Parce qu'on voit la fibre de raffia comme un objet solide pour pouvoir tout tisser. Par exemple, on peut faire des nappes de table, des rideaux et bien d'autres avec. On ne sait jamais, ça peut être parce qu'on ne sait jamais les recours de la vie. La vie peut avoir ses revers. Donc, mais on fait quand même avec et on espère qu'avec le temps, ça pourra m'aider et contribuer à ma croissance. Sur pêche égale famine déguisée. Quand la mer se tait, le village ne peut que crever. Et la forêt, parlons-en son filtre. Elle nous servait d'ombre, elle nous servait des fruits, un peu comme un livre sans titre. Je porte le nom de Lutraine Katia Chinda. Je suis étudiante et également enseignante dans la langue italienne. J'ai choisi l'étude du raffia, ou du moins la fabrication des outils en rotin, tout simplement parce que j'ai toujours eu à voir des paniers surprises, des petits objets de ça et là, et j'ai miroité l'envie de savoir comment est-ce que ça se passe. D'où mon choix pour le rotin. Peut-être pas une profession, mais quand même une activité que je ferai dans mes temps libres, par loisir, parce que j'aimerais bien en fabriquer pour offrir et pour montrer que ça existe quelque part. Je suis Félicité Nordine, étudiante à l'université de Douala et je participe également à la fabrication à base du rotin dans le cadre du Nubana Climate. Ok, j'ai choisi la fabrication à base du rotin. Déjà parce que lors de la formation théorique autant que moi, j'ai adoré l'approche du professeur et je me suis dit pourquoi ne pas faire la fabrication des paniers et des chaises et tout ce qui va avec. Ça peut vraiment devenir une activité très rentable pour moi. Okay, ça peut être un métier dans le futur. Pourquoi? Parce que déjà, quand je fais des petites fabrications avec mes camarades, avec mes coéquipiers, quand je poste en ligne, les gens commencent à demander. Et là, je me dis, si je mets du sérieux, je pourrais faire et vendre. Pas depuis